Salut, je vais faire un bref aperçu d'une vidéo de la chaîne de, hop là, voilà, 9 de cœur. Vous verrez ça plutôt sur Odyssée, parce que YouTube, vous savez que ça dégage tout. Alors je fais un petit aperçu, puis je mettrai le lien en description pour que vous alliez voir si vous voulez un peu plus d'infos. En fait, c'est pour faire un lien de causalité avec un passage du deuxième bouquin que j'avais écrit, et vous comprendrez que ça peut tomber sous le sens. Vous comprendrez un peu plus tard, donc dans la suite. Je vous mets quelques extraits rapides. La crise d'Evergreen est une opération secrète contre les globalistes. Tous les événements sont reliés entre eux. Laissez-moi vous expliquer. La crise Evergreen, ce porte-conteneur, transportait un contenu très important. Ces conteneurs d'expédition contenaient des produits résultant de 30 ans d'investissement. Analysons cela étape par étape et montrons les visuels sur grand écran. C'est pourquoi les cas de Covid-19 sont en hausse. Les mondialistes avaient l'intention de mettre fin au jeu de la corona. Attendez, je n'ai pas bien compris. Donc, le soi-disant événement du canal de Suez, le navire était coincé là pendant des jours. On nous a dit que le bateau était tombé en panne à cause d'un problème technique. C'est un mensonge. Pourquoi ce bateau était-il bloqué de cette façon? Voilà, parce qu'il faut rappeler, donc évidemment, il y a eu l'Evergreen qui a été bloqué. Il y avait eu aussi un camion, alors je sais plus si c'était avant ou après, dans les jours suivants, qui avait été bloqué, qui était également Evergreen. Bon, ce qui est drôle aussi pour la parenthèse, c'est que, bon, déjà vert, hein, ça veut dire en anglais, donc ça fait très lien écologique. Et donc en fait, ce qu'est en train de nous expliquer ce personnage, c'est qu'il y a des pays qui se sont assemblés pour bloquer un projet mondialiste. Bon, why not? Ça peut tomber sous le sens avec ce que je vais vous lire après, mais effectivement, c'est quand il vous cite Israël, bon bah ça peut surprendre. Turquie, ok, pourquoi pas, mais Israël, bon, ça surprend immédiatement. Voilà, je vous mets quelques petits passages encore. Particulière. Y a-t-il un secret plus profond derrière tout cela? Quelle doit être notre interprétation de cet événement? Bien sûr, il y a un plan derrière tout ça. Tout d'abord, c'était une bonne gifle pour les mondialistes, par les puissances nationalistes. D'abord, le commerce mondial, c'est-à-dire les puissances mondiales, a perdu 10 milliards de dollars par jour. Expliquez comment tout cela est arrivé. Je ne suis pas un théoricien de la conspiration, je ne l'ai jamais été. Ceux qui disent que je le suis, écoutez bien. Ceux qui me traitent de théoricien du complot le regretteront à l'avenir et auront honte. Les conteneurs Evergreen transportaient la seconde arme technologique. Oui, c'était le deuxième acte de cette pièce de théâtre, l'arme du changement climatique. Oui, ces conteneurs transportaient des substances, des armes qui allaient accélérer le changement climatique. Qu'est-ce que c'est? Sans entrer dans les détails, laissez-moi vous le dire en quelques mots. Monsieur Gates y est pour quelque chose. C'est très simple en fait. Comme nous le savons tous, il travaille depuis des années sur les vaccins. Récemment, il a été pris de la folie d'acheter des terres. Il vient d'acheter 56 000 hectares de terre juste en Turquie. Voilà, on accélère encore un peu. C'est que le plan est maintenant de passer à la deuxième arme technologique. La première, le Covid, était sur le point de se terminer, et je l'ai dit depuis un moment. Il était prévu qu'il se termine ce printemps, en prévision de la conférence sur le climat en avril. Il y a une conférence sur le climat fin avril. Le thème principal de cette conférence sur le climat, et je suis en fait assez triste en parlant de cela, c'est le gaz issu des bovins, le méthane. Même notre vice-ministre de l'Agriculture a fait un discours sur la façon dont nous devrions passer de l'élevage de bovins à l'élevage de moutons, en affirmant que cela réduirait les gaz à effet de serre. Les choses ne se passent pas toujours comme vous, les mondialistes, l'avaient prévu. Le contenu de ces conteneurs était composé de produits chimiques qui activeraient la deuxième arme technologique et qui fonctionne avec des faisceaux de radiation 5G et transforment le sol de la Terre en utilisant des technologies d'information spéciale. Waouh, vous dites que tout cet équipement et ces technologies ont été embarqués sur ce navire? Oui, tous ces contenus ont été saisis, détruits, et cette catastrophe a été évitée. Cela a été planifié et produit au cours des 30 dernières années. Les nationalistes se sont unis et ont donné une gifle massive aux puissances capitalistes mondiales et ont empêché leurs plans mondiaux. Je voudrais faire une remarque ici. Ok, donc ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que dans ce bateau, il y avait énormément de technologies, probablement miniatures, qui étaient censées se répandre pour faire réchauffer la planète. Ok? Donc moi je comprends qu'il parle de nanotechnologie et de technologie de pointe, et je vais faire donc un lien avec ce que j'avais écrit dans le deuxième livre. Ok, d'abord une petite introduction. La nanotechnologie, il s'agit d'un milliardème de mètre, d'accord? Et au niveau des prouesses qu'on est en train d'accomplir,
on est pris d'un tel vertige que les étudiants et spécialistes vont jusqu'à s'organiser des courses de véhicules nanométriques. On est loin des berlines de luxe miniaturisées. Il s'agit que la science rend possible des courses de Formule 1 à l'échelle 1/100 millième de la largeur d'un cheveu. D'accord? Ça, c'est pour vous donner un peu le contexte des prouesses que l'on est capable de faire. Je rappelle aussi qu'un nano-robot bipède a même vu le jour et que ses jambes mesurent 10 nanomètres de long. Le dispositif regroupe 2 brins d'ADN. Je rappelle également que tous les besoins humains pourraient être couverts par l'énergie solaire, en capturant uniquement 0,03% de celle-ci. Ok? On a des grands marchés comme l'Arabie Saoudite qui est en train de se convertir à l'énergie solaire, puisqu'elle voit la fin de son pétrole. Enfin, en théorie, parce que ça c'est encore une discussion. On a ici des personnes comme Ben Feringa, qui a été couronné de réussite après ses essais sur un véhicule à moteur nanométrique, qui puise son alimentation dans l'énergie solaire. On a ici Eric Drexler, donc, qui est fondateur du Foresight Institute, qui prévoyait la réplication d'une molécule donc nanométrique qui nous dresserait un scénario cataclysmique avec sa perte de contrôle complète, et puisqu'elle s'auto-répliquerait. Alors ça nous rappelle un peu, pour ceux qui connaissent Stargate, avec les réplicateurs. Et on appelle ça également donc la poussière intelligente ou la gelée grise. Alors ces micro-ordinateurs sont munis de systèmes d'exploitation, d'antennes, fonctionnent en groupe et s'organisent collectivement sur le terrain. Ils communiquent avec leurs voisins. Je rappelle que ces poussières intelligentes survivent également grâce à la chaleur du corps. Lorsqu'elles sont ingérées, elles peuvent survivre, en fait, j'ai revu un article récemment, je rappelle que ces poussières peuvent transmuter, transformer l'énergie et la chaleur du corps en énergie de piles électriques. On est vraiment dans le scénario Matrix. Donc ici, je rappelle qu'elles sont donc développées entre autres par Chris Pister, professeur d'informatique à l'Université de Californie à Berkeley. Et ils ont déjà été l'objet d'une commercialisation en 2004. Donc on les nomme aussi l'intelligence des saints, puisqu'ils s'organisent comme des fourmis. Alors écoutez bien la suite. On va venir directement du coup à cette histoire d'Evergreen, si elle est vraie, par rapport à la télévision turque. Là, je vous dis des choses qui sont donc entièrement sourcées, que vous verrez dans le livre, et donc qui sont des technologies soit déjà accomplies comme ici en 2004, soit en cours d'accomplissement. Alors écoutez bien, disséminée de par le monde, la poussière d'organismes microélectroniques pourrait absolument tout superviser, agissant comme les terminaisons nerveuses électroniques de la planète. Dotée de puissance de calcul, d'équipements, de détection, de communication sans fil, d'une batterie longue durée, la Smart Dust, donc poussière intelligente, aura pour commandement, un jour ou l'autre, l'intelligence artificielle. En tout cas d'ici là, elle est un empire d'observation en fait sur le terrain. Alors l'objectif, il est simple, c'est de donner une voix à la Terre. Quoi de mieux pour faire rêver les écolos? Donner une voix à la Terre. Un peu comme vos imprimantes modernes, donc qui vous notifient les niveaux d'encre, le niveau de papier, etc. En fait, l'idée, c'est d'implanter un système nerveux à la Terre. Et ici, on nous parlait, entre autres, le lien, pof, vous l'aurez ici. On nous parlait, entre autres, de HP Labs Central. Là, on est dans l'imprimante, Hewlett Packard. Ouais, donc il donnait, c'est drôle parce que du coup ça ressemble à mon exemple. C'était vraiment de donner un système immunitaire à la Terre. Construire son système nerveux de défense. Voilà, analyser en temps réel les secousses sismiques, la pluviométrie, la chaleur, les économies d'énergie, le gaz. Vous voyez un peu l'idée? David Kuller, professeur de sciences informatiques à l'université de Berkeley, détaille le développement de ces réseaux de capteurs sans fil par une analogie, la création du World Wide Web. Tiens, d'ailleurs, du coup, ça me fait réaliser qu'il y a une faute d'orthographe. C'est la création d'une poussière intelligente. En fait, c'est la création de l'Internet mondial, mais de manière réelle. C'est-à-dire que vraiment disséminée sur la Terre par des nanotechnologies, et non plus sur un cloud en ligne. Vous comprenez que tout ça, c'est en cours,
et qu'on peut très bien le répandre, et un autre insu, comme aujourd'hui on se pose des questions sur les vaccins ARN messagers, dont j'avais fait allusion également dans le livre, avant qu'on nous parle de tout ça, mais c'était déjà en cours d'élaboration. On peut aujourd'hui avoir des espèces de micro-robots partout dans notre organisme et sur la Terre, et personne n'est au courant et tout le monde s'en fout. Personne n'en parle, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces conteneurs de l'Evergreen? J'en ai foutrement aucune idée. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Mais là, je vous dis le potentiel de ce qui peut nous menacer. Et en fait, si on pousse, on comprend le scénario Matrix. Mais là, on est vraiment dedans, hein. C'est-à-dire que contre les nanotechnologies ou les mini-ordinateurs qui se répliqueraient dangereusement, en se nourrissant principalement de l'énergie solaire, eh ben le mieux, ce serait de recouvrir de nuages la Terre pour qu'elle soit coupée du Soleil. Et si vous vous rappelez bien de Matrix, le règne des machines, les humains, avant que le règne des machines s'accomplisse, avaient tenté de recouvrir la Terre de nuages, donc on est dans le projet HARP et dans les chemtrails, pour pouvoir la couper de son énergie solaire pour que les machines meurent. Et ça n'a pas fonctionné, et Matrix a quand même eu lieu. C'est ça qu'on nous explique dans le film Matrix. C'est assez incroyable quand même. Donc là, on est dedans. Recouvrir l'obscurité de la Terre d'obscurité, puisque sinon les machines risquaient de prendre le contrôle. Enfin, je veux dire, on est dans... je sais plus d'ailleurs si c'est Jules Verne ou De Vinci, je pense que c'est Jules Verne, mais tout ce qui peut être inventé, imaginé par l'homme, finira tôt ou tard par être créé. Je veux dire, on est vraiment là-dedans, hein. Imaginez de voler il y a quelques temps, ou d'aller dans l'espace ou sur la Lune. Aujourd'hui, on le fait. Tout finira par être créé, hein. Donc évidemment, je précise que les films de fiction comme Matrix deviennent alors réalistes. Il s'agit donc vraiment un nouveau virus. C'est un virus de fer qui dévore toute la vie biologique, qui entraîne une totale dévastation de la faune et de la flore, à commencer par les plantes, les insectes, les oiseaux, etc., puisque ça dévaste la chaîne alimentaire en dévastant les plantes. Et là, on nous dit qu'en fait, pour contrecarrer cet avenir, c'est un peu comme les vendeurs d'antivirus, il faut des virus pour ensuite vendre des antivirus, hein. C'est Ordo ad chaos, c'est créer le désordre en fait, c'est avoir la solution, et t'as la solution, mais il faut créer ton problème pour pouvoir vendre ta solution. Et on nous dit donc que, en prévention à la gelée grise, ici c'est Kurzweil, donc Ray Kurzweil, qui est considéré comme le pape du transhumanisme, il nous faudrait donc impliquer une gelée bleue. Alors bleu comme la police, hein, c'est une espèce de police immunitaire qui encadrerait l'ensemble de la planète comme un traitement préventif. Et donc en fait on envoie des nanorobots contre les nanorobots. Je veux dire, et donc ce seraient les bons robots contre les mauvais robots, ce qu'on appelle les bons bots et les malbots. Attali prévoyait déjà dans son livre une armée de bons bots qui serait mis en place, notamment pourquoi pas par un épandage aérien. Ah, tiens, on est dedans. Donc c'est vraiment... on ne sait pas ce qu'ils peuvent foutre de n'importe quelle technologie dont aujourd'hui on n'est pas au courant, on ne mesure pas. Le prince Charles lui-même nourrissait en 2003 une crainte de la gelée grise intelligente. On a ici donc c'est des bactéries omnivores qui peuvent surpasser les bactéries actuelles. Elles pourraient se répandre avec le vent comme le pollen, se répliquer rapidement et détruire la biosphère, la rendant en poussière en quelques jours. Ils seraient trop petits pour qu'on puisse les arrêter, les propager ou les repérer. Donc on aurait vraiment toute l'écologie de la Terre qui serait dévastée. Les systèmes biologiques dont tout le carbone aurait été extrait seraient tués et réduits à l'état de gadou chimique inerte. Alors en quoi ça nous concerne? Parce que ça va détruire toute la chaîne alimentaire d'une part, et d'autre part, je vous rappelle que vous êtes fait de carbone. 23% de votre poids, c'est du carbone. 12% des atomes du corps humain, c'est du carbone. Donc vous devenez des piles. Ces robots, je veux dire, potentiellement, c'est des espèces de robots vampires qui peuvent se nourrir de votre énergie de chaleur, à défaut du soleil, et qui peuvent se répliquer à l'intérieur de vous, et voilà, bouffer votre carbone, quoi. Vous bouffer, quoi. C'est merveilleux, hein, et ça, qui en parle? BFM, ils font quoi? C'est un truc de dingue, hein. Et alors là, écoutez bien, parce qu'on est dans le mythe du réchauffement climatique.
Par ailleurs, selon eux, la conversion à grande échelle de la biomasse en nanomasse réchaufferait tellement les secteurs sur lesquels elle travaille que toute vie pourrait rapidement disparaître. Tout ce qui est composé d'eau, parce que bon, bah, l'eau bout rapidement, et le carbone aquatique stocké dans le CO2 de l'eau de mer. On est vraiment sur quelque chose de minuscule qui peut se répandre partout sur la Terre et réchauffer la Terre, et qui en plus peut s'attaquer à la faune, à la flore, au corps humain. C'est pas quand même petit comme menace, ça. Et le prince Charles lui-même disait qu'il en avait peur. C'est pas un petit truc là dont on parle. Dans certains calculs, en 2 ans et demi, toute la biomasse, donc c'est-à-dire toute la végétation, pourrait être remplacée par de la technologie, par de la nanomasse, qui aurait bouffé la biomasse. En l'espace de 2 ans, l'ensemble de la Terre émergée pourrait être englué sans vie sous 1 centimètre de gelée grise, c'est-à-dire de poussière de robot. Ok. Ça continue, il y a plein d'autres choses à dire. Voilà. Mais c'est pour ça que bon, je voulais vous partager un peu ça parce que effectivement, ça a fait écho en moi quand j'ai vu le reportage de Neuf de Cœur. Donc voilà, pensez à tout ça. Je sais pas ce que c'est vrai l'histoire d'Evergreen. On a eu l'affaire Canon qui nous a déçus. Faut pas être complotiste à fond et croire à tout. En tout cas, là, c'est vraiment, moi, je m'appuie sur des choses factuelles, des recherches, soit qui sont déjà élucidées, soit qui sont en cours. Je sais que tout ça, ça existe ou c'est en cours d'élaboration, donc moi j'aimerais bien qu'on en parle. Je pense que nos politiciens sont complètement à la ramasse par rapport au monde qui nous attend. Est-ce que c'est voulu ou pas? Je sais pas, mais là on est devant une disruption et pas une petite, hein, pas une petite, un sacré truc. Voilà, ce sera l'occasion d'en reparler. Il y a plein de choses à dire. À plus, ciao.